On regarde nos enfants à l'école qui apprennent à recycler dès l'âge de 5 ans, bien, je pense qu'ils en ont beaucoup à nous montrer. Quand on regarde ça, on fait comme, OK, bien, il faudrait suivre leur exemple puis leur montrer l'exemple parce qu'on sait qu'on est des modèles pour eux autres. On est rendu là maintenant, là, dans les années 2010. Il y a beaucoup de chemin à faire, il va falloir en faire beaucoup, mais il faut commencer. Puis commençons par commencer, justement. Fait que nous, on n'emboîte le pas là-dedans, dans cette direction-là. On n'est pas encore parfait, mais on y travaille fort. Un gros pourcentage de matériaux dans les sites d'enfouissement, c'est dû à nous autres, les gens de la construction. Mais justement, il faudrait trouver des solutions, il faut mettre en place des pratiques pour contrer à cet événement-là. Mais tout est faisable. C'est juste d'y réfléchir, d'y penser, puis d'amener au bout nos pensées. Quand je pense au bois, exemple, qui pourrait devenir des matériaux de chauffage, de la granule ou de la bûche écologique, je vois pas pourquoi on irait domper ça dans un site d'enfouissement. Que ce soit un bout de 6 pouces ou un bout de 5 pieds, il y a une nouvelle vie à ce morceau de bois-là, puis c'est de la matière première pour des entreprises, donc il y a aussi toute la création d'emplois en arrière de ça qui est important. T'sais. Le gyps, bien, on peut refaire des feuilles de gyps. Une fois qu'il est enfoui, le gyps, bien, il va libérer un gaz, ça va sentir les œufs pourris. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, bien, tout le gyps est recyclé, est envoyé à l'éco-centre. C'est sûr qu'un container, il n'y a personne qui se casse la tête, il va tout jeter dans le container, puis bon, on appelle quand il est plein, puis il est parti, puis on n'en parle plus. Si tu voyais ça, mettons, partir pour les sites d'enfouissement, là, tu serais vraiment gêné toi-même de regarder tout ce qu'il y a de beau là-dedans. Une benne à ordures, c'est mettons, un 20 verges ou un 40 verges. On parle de 40 verges qui va être enfouis dans les sites. Fait que c'est quelque chose qui est assez dramatique. Là. Nous, on essaie de pas faire ça. Des boîtes à rebut, on n'en a pas. Tout ce qu'on peut recycler, bien, on le recycle. Tout est marqué sur les bacs pour simplifier la vie à tout le monde, aux sous-traitants. Puis il y a toute une éducation en arrière de ça qu'il faut faire. C'est pas facile. Donc tous nos matériaux bien, sont envoyés dans ces bacs-là, déjà triés sur le chantier. Il y a moins d'excès de vidange un peu partout. Là. Il n'y a pas le container qui déborde. Tout est géré au fur et à mesure. Fait que comme ça, c'est beaucoup plus facile de travailler aussi. Là. Il y a des routines qui s'installent. Bon, les bacs sont pleins, il faut s'en occuper, il faut aller à l'éco-centre. Plus t'en fais, plus que tu t'en rends compte, puis tu te dis que les autres, faudrait qu'ils suivent aussi. Là. C'est pas un argument de vente pour nous, c'est vraiment quelque chose pour la conscience. C'est de rendre nos projets jusqu'au bout. Puis une fois que les projets sont en marche avec les bacs de recyclage sur le chantier, le client est comme fier de ça en quelque part, puis il embarque, il en parle, puis c'est ça qu'on veut dans le fond. C'est pas de vendre un projet qui nous recyclons nos déchets, et pas là, nous on vend pas comme ça, on vend sur la qualité seulement.